Ce mois-ci, dans la rubrique formation, je vous propose de retrouver Sarah qui nous parlera du lancement du premier MOOC en agroécologie qui va être lancé sur la plateforme Fun. Puis nous découvrirons le master Miro à l'université de Perpignan. Mais tout d'abord, je vous propose de découvrir le CFA de l'enseignement supérieur en Languedoc-Roussillon. Pour cela, je reçois Philippe Pierrot. Bonjour, vous êtes directeur du CFA de l'enseignement supérieur en Languedoc-Roussillon. C'est ça. Et bonjour, monsieur Alexandre Dos Sacramento. Bonjour. Vous êtes apprenti en DSCG, diplôme supérieur de comptabilité. D'accord. Alors, Philippe Pierrot, pourquoi un CFA unique? Alors, le CFA régional de l'enseignement supérieur en Languedoc-Roussillon, sud de France, puisque c'est son nom exact et complet, a été créé à l'initiative des universités de la région, et plus largement que ça, de l'université de Montpellier, de l'université Paul Valéry, Montpellier, de l'université de Perpignan via Domitia, de l'université de Nîmes, mais aussi de l'École nationale supérieure de chimie de Montpellier et de Montpellier Supagro, afin de présenter à l'échelle régionale l'ensemble de l'offre de formation de l'enseignement supérieur pour l'ensemble des entreprises de la région. Alors je dis des entreprises de la région, mais pas uniquement de la région, puisque le CFA place des étudiants, place des apprentis dans des entreprises bien au-delà de la région, sur l'ensemble du territoire français. Alors concrètement, quelle est l'étendue des formations que vous proposez au CFA ? Eh bien, c'est l'ensemble de l'étendue des formations de l'enseignement supérieur. Ça va du diplôme universitaire de technologie, dans toutes les spécialités possibles, en passant par les licences, donc l'ensemble des licences qu'on peut connaître, pour peu qu'elles aient un lien étroit avec l'entreprise, avec le monde du travail, mais c'est assez généralement le cas, les licences professionnelles, les masters, des masters dans le domaine des sciences, des masters dans le domaine de la gestion, des masters dans le domaine du commerce, dans l'ensemble des domaines, et puis des diplômes d'ingénieur par exemple, mais aussi des diplômes comme le DSCG ou le DCG, donc des diplômes spécialisés dans le domaine de la gestion. Une large palette donc. Mais quel est l'objectif d'évolution de l'alternance dans le supérieur avec ce regroupement? Alors aujourd'hui, ce CFA, donc qui fonctionne, comme on l'a vu, de Perpignan à Nîmes, en passant par Montpellier, Béziers, enfin l'ensemble des sites où on trouve l'université en Languedoc-Roussillon, eh bien ce CFA accueille environ 1100 apprentis. Et l'objectif à terme, c'est-à-dire d'ici 4 ou 5 ans, c'est donc un terme très proche, c'est de passer à 1800 apprentis pour l'enseignement supérieur en Languedoc-Roussillon. Et l'objectif étant que l'ensemble des entreprises de notre région aient un point de contact unique à partir du moment où elles souhaitent recruter un apprenti de l'enseignement supérieur, quelle que soit la formation qu'elles recherchent et quel que soit le niveau de qualification qu'elles recherchent. Merci. Alors Alexandre, vous, pourquoi avez-vous choisi justement la formation en alternance par rapport à une formation classique? Tout simplement parce que la formation en alternance me permet déjà d'avoir une expérience professionnelle, en fait, qui aujourd'hui, avec les entreprises, est nécessaire pour s'insérer dans le monde professionnel. Et également de tout de suite toucher du doigt et de savoir ce qui m'attend en fait dans mon vécu, dans ma prochaine vie professionnelle. D'accord. Alors, on suppose qu'il y a des avantages et également des inconvénients à suivre une formation en alternance. Quels sont-elles? Des inconvénients, il y en a, des avantages aussi, certes. En inconvénient, moi, je trouve déjà qu'il faut avoir un rythme de travail soutenu, assez soutenu, parce que ça demande vraiment beaucoup. On n'a pas de vacances scolaires, on n'a que les vacances, les 5 semaines par an. En avantage, ça me permet d'avoir une rémunération, parce qu'avant, moi, j'avais un job étudiant et j'étais obligé d'être en cours en semaine et au job le week-end. Alors que ma formation en apprentissage, actuellement, je suis et en cours et au boulot, et après mes week-ends, je les ai pour bien bosser. D'accord. Mais est-ce que vous pensez que le fait de suivre une formation en alternance, est-ce que ça ne facilite pas l'entrée sur le monde du travail, justement? Si, justement, parce que la formation en alternance me permet d'avoir une expérience professionnelle. Elle permet à l'entreprise où je suis de me juger sur mes performances actuelles et de savoir si voilà, je suis un bon candidat et après de conclure sur un CDI. C'est ce que j'espère de toutes les façons. D'accord, je vous le souhaite. Merci. Alors, vos actualités en quelques mots, donc on vous retrouve où par exemple? Alors tout d'abord sur internet, le site www.ensuplr.fr, donc le site internet, par mail tout simplement, cfa@nsuplr.fr, donc ce sont les deux moyens de contact les plus simples. Je pense qu'aujourd'hui tout le monde est connecté sur internet. Et ça vaut aussi bien pour les entreprises que pour des jeunes qui sont aujourd'hui au lycée ou quelque part dans une université, dans l'enseignement supérieur, et qui souhaitent prendre des renseignements sur ce qu'est l'apprentissage, comment ça marche et comment on peut nous contacter pour devenir demain apprenti et réussir un diplôme et obtenir une qualification professionnelle. Pour découvrir le CFA. Merci à vous d'être venu.